Bonjour à tous et bienvenue sous le soleil de Provence, à 2 pas du Mont Ventoux, au pied du charmant petit village de Venasque, c'est dans le Vaucluse, où ce matin nous allons vivre ensemble le dimanche des Rameaux. C'est le dernier dimanche avant Pâques, il ouvre la Semaine Sainte. Et comme chaque dimanche, depuis le début du carême, je vous propose de poursuivre notre tour d'horizon, notre découverte des différentes formes de vie consacrée à l'occasion de l'année de la vie consacrée. Ce matin, c'est l'Institut Notre-Dame de Vie qui nous accueille, un institut séculier qui regroupe des prêtres et ce qu'on appelle des laïcs consacrés. Ce sont des hommes et des femmes dont la vie est consacrée à Dieu, mais qui gardent un quotidien ordinaire dans le monde, dans la vie de tous les jours, un quotidien vraiment comme vous et moi. Je vous propose tout de suite de rencontrer Stéphane, un laïc consacré de l'Institut Notre-Dame de Vie. Sa première nourriture matinale, 1 heure de prière en silence. Leur système de sécurité sociale. Dans le quotidien de Stéphane, la foi est centrale, l'oraison vitale. Mais il est constamment critiqué par ses bénéficiaires. D'avoir à ma disposition 1 heure dans le silence, vous voyez le cadre dans lequel je suis, pour commencer la journée, moi je trouve que c'est un privilège. Ingénieur informaticien à Montpellier, Stéphane est un actif comme un autre. Aucun signe ne le distingue dans la société. Pourtant, il y a 20 ans, il pose ce choix radical. Je promets obéissance, pauvreté et chasteté à Dieu, et cela jusqu'à la mort. Stéphane est un laïc consacré. Ses vœux perpétuels l'engagent très concrètement. J'essaye, justement, l'ego ne soit pas en premier. Pour mon salaire, par exemple, j'en donne une partie à mon institut séculier, et significative. Et puis j'essaye aussi la prière selon la liturgie des heures, la prière du matin, et puis les complis, et puis autant que possible la messe quotidienne. Oui, mais c'est facile de trouver 2 heures d'oraison par jour ? Alors non, c'est pas facile, et je vous dirais même d'expérience qu'il y a des périodes où c'est presque impossible. D'où l'importance de ces temps de ressourcement, là où tout a commencé, à l'Institut séculier Notre-Dame de Vie de Venasque, dans le Vaucluse. Ici, Stéphane rejoint d'autres membres. Ensemble, ils prient. Ensemble, ils partagent des moments fraternels, comme aujourd'hui, autour des photos d'un ancien laïc de l'Institut séculier. Celle-là, elle va un peu en agrandissant. Il était un peu beau gosse, hein. Ce ressourcement, ça passe par des temps effectivement très personnels, silencieux, mais ça s'ancre dans une atmosphère familiale. Le fondateur était très attentif à ça. Et ce lien-là, il est très très fort. Il est au moins aussi fort que des liens familiaux naturels. Une famille composée de laïcs, hommes, femmes et de prêtres qui s'enracinent dans l'idéal du Carmel. À l'origine, le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus et Marie Pilat qui créent une fraternité en 1932. Elle deviendra institut séculier en 1948, l'un des premiers approuvés par l'Église, l'un des premiers à unir la contemplation à l'action. Le père Marie-Eugène, il est persuadé, convaincu que le Carmel, c'est un esprit qui est résumé dans la devise du prophète Élie. Il est vivant le Dieu en présence de qui je me tiens, et puis je brûle de zèle pour sa gloire, et que cet esprit est vraiment fait pour être donné à tout le monde et vécu en plein monde. Et le fait qu'il y ait des frères et des sœurs qui sont dans cette consécration, moi, me stimule dans le propre don de moi-même pour être pleinement moi-même, voilà, pour être un homme de Dieu, mais j'ai pas besoin d'être prêtre, mais pour être d'abord un homme de Dieu et d'être justement, comme mes frères et sœurs, tout donné, voilà, au Seigneur. Ça se déploie dans le temps. On répond sur le moment, mais la réalisation, elle prend toute la vie. Ça, c'est passionnant d'ailleurs. Plus jeune, j'aurais jamais pensé à ça. Je voyais pas du tout ce que je serais maintenant à la cinquantaine. Retour en direct toujours à Venasque avec mon invité. Bonjour Marie. Bonjour David.
Merci d'être avec nous. Comme Stéphane, vous êtes membre de l'Institut Notre-Dame de Vie. Comme lui, vous êtes laïque consacré. Est-ce que votre vie ressemble à la sienne? Alors oui, elle ressemble à la sienne dans la mesure où on fait profession de pauvreté, de chasteté, d'obéissance au cœur du monde, comme on le voit dans le reportage. La différence, c'est que pour ma part, je vis en équipe. Je suis professeur de français au cours Notre-Dame de France à Marseille et on est une équipe de 6 à vivre au même endroit. Collège-lycée. Collège-lycée, voilà. Une Oui. équipe de 6 laïcs consacrés à vivre au même De endroit. 6 laïcs consacrés, voilà, tout à fait. Une vie fraternelle, une vie familiale finalement. Voilà, c'est la différence peut-être avec Stéphane. Vous prononcez des vœux, vous vivez en équipe, comme vous dites. Moi, j'ai envie de dire en communauté. Ça peut arriver, ça dépend. Voilà. Qu'est-ce qui vous différencie d'une vie de religieuse? Ce qui nous différencie, eh bien, c'est que c'est une vocation toute spéciale et originale qui nous place au cœur du monde. Notre vocation, c'est ça. Le pape François nous dit soyez dans le cœur du monde avec le cœur de Dieu. Et donc on est la présence de l'Église dans le monde. On habite là où tout le monde habite, on travaille là où tout le monde travaille. Et c'est cette proximité, notre fondateur nous disait soyez des radiateurs d'amour là où vous êtes. Et donc voilà, avec nos collègues, les élèves, tous ceux qui nous entourent. Et ce qui est vraiment différencie, moi j'ai l'impression, c'est que vous n'êtes pas astreint à une vie communautaire très, très précise. Oui. C'est ça peut-être la différence fondamentale. Tout à fait. Et quand on est dans le monde, de fait, on n'a pas de vie communautaire, on ne prie pas forcément aux mêmes heures, etc. Bien sûr, on prie, bien sûr, on s'accroche à Dieu, mais chacun a son rythme selon nos métiers. Et vous me disiez que si vous aviez un conseil de classe qui se terminait tard, tant pis pour la veiller. Si j'ai un conseil de classe qui se termine tard, eh bien je ne prierai pas forcément en même temps que les autres, ou peut-être qu'une fois je ne serai pas au repas en même temps que les autres. Voilà. L'important, c'est que nous soyons bien là où nous devons être dans notre travail, et avec le cœur de Dieu, comme dit le pape François. Comment est née votre vocation, Marie? Alors, une vocation, c'est unique, ça peut être long à raconter. Peut-être On va faire la version courte. La version courte. Eh bien, j'ai lu un jour un chapitre de Je veux voir Dieu, le maître ouvrage du Père Marie-Eugène, sur le don de soi. Le fondateur, voilà. Et j'ai compris à ce moment-là que le Seigneur attendait de moi un don indéterminé, qui ne soit pas justement avec prévu d'avance. C'était pas une vocation comme je la pensais moi-même. Et ce jour-là, en lisant ce chapitre, eh bien, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je dise au Seigneur, dis-moi où, je te dirai oui, mais dis-moi, enfin lui m'a répondu, dis-moi oui, je te dirai où. Et il avait besoin de cette confiance totale de moi qui suis son enfant bien-aimé. Et du coup, à partir du moment où j'ai fait ce oui, où j'ai signé ce chèque en blanc, en fait, 3 jours après, je savais où, en effet. Et qu'est-ce qui vous épanouit justement ici, à Notre-Dame de Vie, ce où? Eh bien, ce où, eh bien, moi, je n'y aurais pas pensé, c'est le Seigneur qui m'appelle. Et en fait, je suis plongée en plein monde, et ça, c'est ma joie. C'est ma joie d'être dans le monde avec voilà, les activités qui sont les miennes, mes collègues, et puis accroché à Dieu. En fait, on s'approche du Seigneur le matin pour notre heure de prière silencieuse, et quelque part c'est lui qui nous envoie en mission dans la journée, et puis le soir on revient le cœur plein de toutes nos rencontres et on confie tout ça au Seigneur, nos joies. Vous parlez de prière, on a vu dans la vie de Stéphane, dans le reportage, 2 heures d'oraison par jour, ça paraît beaucoup. Qu'est-ce que c'est l'oraison? Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà? Oui. C'est pas une prière tout à fait comme une autre. Sainte Thérèse d'Avila, dont en fait le 500e anniversaire de la naissance, nous dit que c'est une relation d'amitié où l'on s'entretient fréquemment avec celui dont on se sait aimer. Elle l'appelle le bon Jésus. Eh bien c'est ça, c'est cette relation silencieuse qui peu à peu nous transforme. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais souvent il y a beaucoup de choses qui échappent à nos sens et qui ne sont pas moins réelles. Le Père Marie-Eugène dit que la grande réalité, c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint, et c'est ce qu'il fait dans ces temps de prière silencieuse et qu'il continue dans la journée aussi. C'est comme ça que s'exprime votre cœur à cœur avec Dieu, essentiellement. C'est ça. Dans le silence, et je l'écoute parler, Dieu parle dans le silence, et seul le silence paraît pouvoir exprimer Dieu. Eh bien voilà, dans le silence, j'essaye d'être à l'écoute et de le laisser agir, de ne pas toujours parler, mais voilà, d'attendre et d'écouter parce qu'il attend à nous dire. Dans 2 minutes maintenant, nous allons célébrer la messe ici à la chapelle de l'Institut Notre-Dame de Vie. Peut-être un mot sur ce qui se passe ici en fait. C'est un lieu de retraite?
Alors ici, c'est un lieu qui est un sanctuaire marial depuis le VIe siècle. C'est un lieu où sont enterrés les fondateurs de l'Institut Notre-Dame de Vie. Et donc, en général, eh bien, il y a tous ceux qui viennent se former avant de faire profession, tous ceux qui viennent pendant un an faire une pause dans leur travail, se ressourcer vraiment. Et puis nous-mêmes qui venons pendant les vacances, pour les grandes fêtes, et puis pour notre mois de ressourcement l'été. Et c'est là aussi où vous retrouvez les prêtres, hein, qui sont l'autre branche de l'Institut Notre-Dame de Vie. Voilà, Vos frères, les trois quelque part. branches, tout à fait. Tout à fait. C'est important cette présence de prêtres? Oui, c'est important, parce que d'abord on a ce lien tout fraternel, cette complémentarité homme-femme aussi dans la vie fraternelle, et puis les prêtres qui ont leur charisme particulier d'enseignement, qui nous aident à approfondir la doctrine du Carmel, et puis qui sont là aussi pour les sacrements, l'Eucharistie, la réconciliation, le sacrement des malades aussi, et donc... et puis qui collaborent avec nous dans les activités d'été qu'on peut faire avec les jeunes, ou alors en paroisse, là où ils sont insérés aussi, et qui ont ce charisme de l'accompagnement spirituel, et c'est une grande richesse. Oui. Vous avez le sentiment d'avoir une vie unie, c'est-à-dire de ne pas être coupé en deux entre une vie de laïque, professeur, et une vie de religieuse consacrée? Eh bien, le pape François dit que c'est le mouvement de systole et de diastole du cœur, qu'en fait le Seigneur nous attire et il nous envoie. Et c'est un même amour, c'est dans un même élan qu'on va se retrouver devant le Seigneur, en lui, et puis qu'après on est envoyé au service de nos frères. C'est ça notre vocation, de servir là où on est. Et donc c'est un même élan, c'est un même amour qui fait cette unité dans notre vie. C'est le dimanche des rameaux, vous avez un rameau oui. dans la main. Quel est le sens de ce rameau, de ce dimanche des rameaux que nous allons célébrer ici avec l'ensemble des fidèles qui ont tous un rameau dans la main? Eh bien, on va accueillir Jésus comme il y a 2000 ans à Jérusalem, Jésus a été accueilli. Simplement, il ne savait pas trop... Quand il est arrivé pour fêter la Pâque juive. Voilà. Mais il ne savait pas trop qui il était. Il pensait peut-être que ce serait un roi politique. Et nous, aujourd'hui, nous savons que c'est notre Sauveur, puisqu'il est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Et donc, on l'acclame comme notre Sauveur et on lui ouvre grand les portes de notre cœur. Donc on l'acclame avec ce rameau. Avec ce rameau. Très bien. Voilà. Merci Marie, je vous laisse rejoindre l'Assemblée, allez-y, pour vivre cette messe du dimanche des rameaux, messe que nous allons donc vivre dans la chapelle de l'Institut Notre-Dame de Vie, avec bien sûr des fidèles de la région qui ont l'habitude de venir ici, et des jeunes retraitants qui passent tout le week-end ici pour se ressourcer, et puis évidemment, vous l'avez compris, des membres de l'Institut Notre-Dame de Vie. Comme c'est le dimanche des rameaux, vous l'avez compris, nous commençons cette célébration sur le parvis de la chapelle, une messe présidée ce matin par le père Étienne Michelin.